Dieu élève Yann. Restez là-bas s'il vous plaît. Dieu amène Yann dans les hauteurs. Après ses études, Dieu ouvre une porte au mois d'octobre et puis il y a quelque chose qui arrive. Et puis Yann se rappelle. Ah, j'avais un ami dans la petitesse. Non, cet ami-là avec qui on dormait 2 fois sans manger. Je dois aller le chercher. Et il doit venir vivre avec moi au sommet. Parce qu'il doit voir ce que Dieu a fait de moi. Comment Dieu m'a consolé. Il doit consommer aussi ma gloire. C'est là que tu vas mourir. C'est là même ta tombe. Les amitiés aveugles. Les amitiés aveugles. Point 4. Les amitiés aveugles. Plusieurs mères, plusieurs pères ont détruit la vie de leurs enfants parce qu'ils ont drainé des amis dangereux. Ça va? Ok. Plusieurs célibataires sont morts avant le temps. Parce qu'ils ont drainé dans leur vie des amis toxiques. Ils ont embarqué dans la barque de leur vie des personnes non embarquables. Ce soir, il y a quelqu'un qui doit vraiment entrer dans un couloir de sagesse. Il y a quelqu'un ce soir qui doit entrer dans un couloir de victoire. Le mois d'octobre est en train de s'annoncer. Il y a des choses que tu n'as pas pu saisir ce mois-ci. Ne les rate pas au mois d'octobre. Mais la plupart des choses, moi personnellement, j'ai constaté dans la vie que nous les loupons, nous les ratons à cause de l'entourage. Proverbe 8, 12. Proverbe 8. Je vais utiliser la version parole de vie. Elle se rapproche à ce que je pense. Proverbe 8, 12. Moi la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens. Répétez ça. Je sais agir en réfléchissant. C'est la définition qu'elle se donne elle-même, la sagesse. Elle ne se sépare pas du bon sens. Et le bon sens émane de la réflexion. Savoir faire la part des choses à certains moments de la vie. Ne pas laisser vos émotions tout mélanger. Ne pas laisser même les sentiments tout mélanger. Savoir faire la différence. On verra entre quoi et quoi. Proverbe 14, 15. Je suis toujours dans la version parole de vie. Proverbe 14, 15. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit. Interprétez ça. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit. Mais celle qui est prudente commence par réfléchir. Oh mon Dieu. La réflexion fait défaut à beaucoup de gens. La personne peut avoir l'air très belle, mais un grand problème de réflexion. Tu vois un homme qui a bien étudié et beaucoup étudié, mais il a du mal à gérer son foyer parce qu'il a un problème de réflexion. Dans les choses les plus bénignes, il ne sait pas comment régler. Tout se passe au niveau de la réflexion. Dis à un frère, il s'agit de la réflexion. Merci de m'aider à prêcher et merci pour l'obéissance. Proverbe 14, 8. Proverbe 14, 8. Je veux lire parole de vie, je veux lire aussi Louis II. Proverbe 14, 8.
Une personne prudente fait attention à sa conduite. Elle est sage. Je reprends parole de vie. Une personne prudente fait attention à sa conduite. Elle est sage. Louis II, la sagesse de l'homme prudent. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. De sa voix. Exactly. L'intelligence de la voix. Je prends Louis II pour expliquer. La sagesse de l'homme prudent. Donc l'homme prudent, c'est celui qui est sage. Et on dit dans Louis II, la sagesse de cet homme, c'est l'intelligence de sa voix. Exactly. C'est-à-dire, cet homme prudent doit réfléchir et comprendre quelle est sa voix. Quelle est ta voix? Tu t'entoures de certaines personnes parce que tu ne connais pas ta voix. Il y a des gens sans prophétie que tu vas quitter si tu comprenais le sens de ta voix. Toi-même, tu vas regarder, tu te regardes, tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec? Ton problème, c'est que tu mélanges les émotions, les sentiments dans tout. Être enfant de Dieu ne veut pas dire être naïf. Être enfant de Dieu, la Bible nous révèle, c'est la prudence. C'est quoi maintenant l'intelligence de la voix? Parce que tout part de là. L'intelligence de la voix, c'est quoi? C'est très bien dit en lingala. L'intelligence de la voix, l'intelligence de sa destinée, l'intelligence de tes pas dans d'autres versions. Voici ce que c'est l'intelligence de la voix. C'est de savoir qui on est. Savoir qui on est. Virgule. Où est-ce qu'on est présentement par rapport à ce que l'on sait de ce que l'on est? C'est ça l'intelligence de la voix. Qui est-ce que l'on est d'abord? Fils de Annie, fils de Martin, ça c'est rien. Qui est-ce que tu es? Sur terre, tu vas où? Tu t'es marié pour aller où? Tu dois avoir combien d'enfants vraiment? Tu dois avoir des enfants parce qu'il y a la gratuité de l'accouchement où tu sais combien d'enfants tu dois avoir. Parce que même le nombre d'enfants que tu dois avoir est défini par ce que tu sais de toi. Tu ne peux pas justifier un désordre d'enfantement par c'est Dieu qui donne les bébés. C'est Dieu qui donne, c'est toi qui les fabriques. Et même là, c'est par rapport à ce que tu sais que tu es. Savoir qui on est. Où on est présentement par rapport à ce que l'on sait qu'on est. Qui es-tu et par rapport à ce que tu es présentement, tu es à quel niveau? Je suis un homme grand, amen. Maintenant, présentement, tu es où? Tu es à quel niveau de ta grandeur? Tu es à quel niveau? Tu es à quel point de ta grandeur? Moi, je suis une grande star. Présentement, tu es où au niveau de cette star? La connaissance, l'intelligence de sa voix.
J'ouvre une parenthèse importante pour dire ceci. Souvent, c'est un piège aussi pour beaucoup d'élus. Au lieu de réfléchir sur l'intelligence de ta voix, il dit, moi j'attends le temps de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc moi j'attends. Alors que la Bible elle se complète. Remplie de versets qui se complètent. Dans la nouvelle alliance, le temps de Dieu, c'est le temps de ta foi. C'est ça la nouvelle alliance. Le temps de Dieu, c'est le temps de ta foi. C'est pour ça que la femme qui perdait le sang a touché, avant même la nouvelle alliance, elle a touché, elle a été guérie, c'était sa foi. Encore une autre, Marie, ce n'était même pas encore la nouvelle alliance, elle a dit, donne le vin, ce n'était pas le temps, mais le vin est venu. Le temps de ta foi, c'est le temps de Dieu. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. C'est que tu attends là. Tu n'es pas obligé de l'attendre, tu dois croire. Et si tu crois, tu touches à la chose aujourd'hui. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Il faut savoir quel type de phrase tu imposes à ta vie. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ta voix? Comprendre avec qui l'on doit être par rapport à ce que l'on est aujourd'hui. Tu dois être avec qui par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui? Qui doit être avec toi? En parlant de ses amis, de ses amitiés aveugles, citons un sous-point. Le premier, ne gardez pas avec vous. Ou par contre, on va dire ça de manière inversée, puisqu'il s'agit de celui qui est aveugle. Voici le danger. Gardez avec soi les hommes de la faiblesse qui n'ont pas subi la vallée. C'est un grand danger, c'est une mort certaine. Gardez avec soi les hommes de la faiblesse qui n'ont pas subi la vallée. Les hommes qui ont traversé des moments durs avec vous sont là les hommes de la faiblesse. Les hommes qui ont été vous lorsque vous n'étiez rien du tout, donc dans la petitesse, sont là les hommes de la faiblesse. Et dans la réflexion collective, voici ce que tout le monde pense à part une minorité. Que lorsqu'on a été avec quelqu'un dans la petitesse et que c'est lui qui a été là dans tous les sommets de la destinée, il faut qu'il soit aussi là. Il doit rester l'ami du sommet parce qu'il a été l'ami de la faiblesse. Mensonge. Je vais alors beaucoup te choquer si tu n'as pas compris. Mensonge. Je reprends l'illustration importante. Dans la réflexion collective, on pense qu'il faudrait garder Serge dans les sommets parce qu'il a été l'ami de la faiblesse. Quand je manquais de veste, c'est lui qui m'a donné sa veste. Alors il doit rester avec moi dans ma gloire parce qu'il a été l'ami de la faiblesse. Je veux aller rapidement en besogne et je veux revenir. Pourquoi j'ai dit archi faux et dangereux? Parce que ça soit dans la faiblesse ou dans les hauteurs ou même entre la faiblesse et les hauteurs, c'est-à-dire les sommets de la destinée, on ne vit qu'avec celui avec qui on se comprend.
La Bible est claire là-dessus. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Que ça soit dans la faiblesse, que ça soit dans les sommets de la destinée. Tu ne peux vivre avec quelqu'un de manière régulière si vous ne vous comprenez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, il y a ceci. Dans la faiblesse, je suis avec Serge. Dans la petitesse, nous sommes ensemble. Mais lorsque l'on quitte la petitesse, on va vers le sommet ou vers plusieurs sommets de la destinée. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Dieu ne prend personne dans la petitesse vers les hauteurs sans l'amener dans la vallée. La vallée maintenant c'est quoi? Ce n'est pas la petitesse. La vallée c'est l'école de la grandeur. L'école de la grandeur. Dieu te sort de la petitesse. Il commence à te faire traverser des moments bizarres parce que tu es dans ton école où Dieu transforme ton caractère. Quelqu'un a compris et a dit un seul Amen. Ainsi, comprenez que la petitesse, c'est lorsqu'on est vendu par ses frères. La vallée, c'est la maison de Potiphar. C'est lorsqu'on apprend à diriger l'Égypte entre les quatre murs. Dieu ne t'amène pas ministre si tu n'as pas appris l'économie. Il va d'abord t'amener là chez Potiphar. C'est ça la vallée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus lui-même a compris et il a fait. Observons ceci, frère. Jésus a été avec 12 disciples proches. Parce qu'il avait d'autres. Mais les 12 proches. Avec les 12 proches, Jésus a fait combien de miracles dans leur famille? Pour ceux qui ont été à l'Écodime, on connaît les 12 disciples de Jésus. Alors Jésus a fait combien de miracles aux 12 dans leur vie ou même dans leur famille? Combien? Non, combien de miracles il a fait? Il n'a fait qu'un seul. Les lecteurs de la Bible sont là. Il a fait à qui? À la belle maman de Pierre. Tous les autres n'ont subi aucun miracle venant de Jésus. Jésus faisait les miracles avec les autres. Mais avec les 12 avec qui il dormait, il mangeait, il se mettait à terre. Jésus n'a visité aucune maison. Si c'est toi aujourd'hui, tu vas dire, il bénit seulement les autres. Nous, nous sommes avec lui, nous n'avons rien. Il donne seulement aux autres. Nous, nous sommes là tous les jours avec lui, il nous donne rien. Que quelqu'un me dise la sagesse. Tu es en retard, dis-moi la sagesse. Jésus, il n'a pas fait de miracle dans la famille de ses propres 12 disciples. À part la belle maman de Pierre. Pourquoi? Il faisait plus important que ça. Il accomplissait sur eux le plus grand des miracles. Il les avait choisis lui-même. La plupart étaient dans la petitesse. Il devait les laisser le ministère. Mais il ne laisse pas, il ne donne pas le bâton de commandement à celui qui n'a pas subi la vallée. Et la vallée, c'est quoi? C'est le changement des valeurs et du caractère.
Jésus a passé 3 ans et demi à changer le caractère de ces hommes-là. Il a travaillé leur caractère. Pendant que les autres demandaient les miracles, ses propres disciples avaient des malades à la maison. Jésus n'opérait pas. Dans la famille de l'un de ses disciples, il y avait forcément peut-être un paralytique. Exactly. Mais il n'a pas amené la guérison. Auprès de ses disciples, il communiquait les valeurs et un autre caractère. Parce que c'est eux qui allaient prendre la relève. La vallée, c'est l'école du caractère. Jésus te sort de la petitesse et il travaille ton caractère. Que Jésus commence déjà par travailler ton caractère pour ce que tu entends. Donne-moi 3 amens. Amen. 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 Matthieu 8, 14 à 15 parle de ce que je dis. Jésus n'a guéri que la belle maman de Pierre. Et remarquez aussi ceci. Même dans Matthieu 27,5. Matthieu 27,5. Ce qui se passe là-bas. Là-bas, on va quand même voir. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vous savez pourquoi il s'est pendu? À l'école du dimanche, on va dire parce qu'il a trahi Jésus. Ici, on va dire quoi? Il s'est pendu parce que le travail que Jésus faisait sur eux s'est manifesté. J'explique à ceux qui n'ont toujours pas compris. Lorsque Judas vend Jésus, c'est son vice qui est ressorti. Le mal est remonté. Mais lorsqu'il reste seul, le travail que Jésus a fait sur ses valeurs est remonté en lui. Il a réalisé la gravité. Là maintenant, ce que Jésus avait mis en lui a fait un travail. Judas s'est pendu à cause de la bonne information. Je veux même que tu précises, à cause de la bonne connaissance que Jésus leur avait transmis pendant 3 ans. Ce sont les valeurs que Jésus avait transmises qui amenaient cet homme à la pendaison. Même l'acte de Judas est le résultat de la connaissance et du travail de Jésus. Le caractère, après la petitesse, c'est le caractère que Jésus travaille. Jésus travaille le caractère parce qu'il ne vous amène pas sur les sommets des destinées sans le travailler. Et maintenant, voici là où vous faillissez des fois. Je rentre à l'exemple. Je prends Serge. On est dans la petitesse. Oh, Dieu m'a béni. Oh, Dieu m'a amené. Oh, Dieu m'a honoré. Monsieur, c'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Pardon? Yann. Dieu élève Yann. Restez là-bas, s'il vous plaît. Dieu amène Yann dans les hauteurs. Après ses études, Dieu ouvre une porte au mois d'octobre et puis il y a quelque chose qui arrive. Et puis Yann se rappelle. Ah, j'avais un ami dans la petitesse. Non, cet ami-là avec qui on dormait 2 fois sans manger. Je dois aller le chercher. Et il doit venir vivre avec moi au sommet. Parce qu'il doit voir ce que Dieu a fait de moi. Comment Dieu m'a consolé. Il doit consommer aussi ma gloire. C'est là que tu vas mourir. C'est là même ta tombe. Tu as amené ton fossoyeur. Parce que tu as fait une chose en pensant que tu étais plus intelligent que Dieu. Pour t'amener au sommet, Dieu t'a fait traverser la vallée et il a travaillé ton caractère. Toi, tu vas amener un mec qui n'a pas travaillé son caractère. Tu amènes un homme qui n'a pas eu le temps de la vallée.
Il y a d'autres aussi, et ça on le voit beaucoup dans le monde évangélique, surtout en Afrique. Dieu t'amène dans la vallée, tu fuis la vallée. Dieu te fait vivre des bizarreries parce qu'il veut transformer ton caractère. Toi tu fuis. À cause de l'envie, tu veux devenir comme les autres. C'est à cause de ça que certains sont empoisonnés ici à Kinshasa. Que des jeunes garçons sont empoisonnés ici. Parce que tu n'as pas compris que celui qui a été dans la faiblesse n'a pas le même caractère que toi. Il n'a pas les mêmes valeurs que toi. Je descends encore pour celui qui n'a pas compris. Celui qui a un caractère non travaillé, il va te tuer au sommet parce qu'il se dira: tu es orgueilleux, Yann. Alors que ce qu'il appelle l'orgueil, c'est que Yann est en train de protéger sa santé. Je t'explique. Tu sors avec lui dans une fête. Vous vous mettez. Et puis il se sert lui quelque chose à boire, un jus. Et puis il te demande: Yann, toi tu prends quoi? Non, moi je prends de l'eau. Il se prend pour qui? Depuis qu'il a commencé à rouler avec la petite voiture là, il se prend pour qui? Parce qu'il n'a pas un caractère travaillé. Pour lui, quand quelqu'un boit de l'eau et refuse le jus, il est orgueilleux. Il n'est pas passé dans une école où les valeurs ont été travaillées. Et donc, tu l'amènes avec toi, il te détruit. Il peut te détruire par sa jalousie. Il te calomnie partout. Je connaissais un monsieur qui calomniait son ami chez sa femme. Il te calomnie partout. Il dit: celui-là, il est devenu orgueilleux. Certaines personnes, il faut les laisser à l'eau débat. Il y a des gens qu'il faut aider là où ils se trouvent. Je te comprends. Dans 5 ans, tu vas donner un amen. Dans 10 ans, tu donneras un amen. Il y a des gens, tu as été avec lui dans la faiblesse, mais tu analyses l'intelligence des voix. L'intelligence des voix. La capacité de discerner. Ainsi, je dis ceci à un homme. Lorsqu'on est en train d'évoluer dans la vie, tu progresses. Avant d'aller même vers ce point, je donne d'abord un autre. Tu dois d'abord retenir, mon frère, que ce que toi tu appelles petit progrès, c'est grand pour quelqu'un. Je connais un homme que j'aime beaucoup. Je lui ai toujours dit: attention, dans la vie il faut être prudent. Voici sa réponse. Oh Joël, toi tu exagères. Toi tu crois que ça c'est quoi? C'est rien du tout. Ce n'est que 5 000 $. Ce n'est que 5 000. Il y a des gens qui empoisonnent pour moins que ça. N'oublie jamais, et tu vas le dire à celui qui est juste à tes côtés, ce qui est petit pour toi est un grand progrès pour un autre. Non, mais qu'est-ce que ça fait? J'ai seulement acheté un pantalon à 15 $. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'arrive même pas à acheter un pantalon. Attention. Deuxième chose importante que je dois te dire, il faut que tu saches que quand on évolue dans la vie, c'est pourquoi il faut connaître l'intelligence de la voix. Quand on évolue, on embrasse les amis. Non, on embrasse. Oui. On embrasse les amis. On évolue avec le système de pensée. Très bien dit. Tu as compris. On embrasse un ami.
Tu dois avoir des amis. C'est naturel. Mais on évolue pas seulement avec des amis, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Ça ne suffit pas de dire je suis ton ami. Il faudrait que le système de pensée s'accorde. On évolue avec maintenant les systèmes de pensée. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux démarrer en choquant? Je suis en train de dire, lorsqu'on évolue dans la vie, on n'évolue pas avec j'étais ton ami quand tu avais 10 ans. J'ai fait 15 ans d'amitié avec toi. J'ai fait à l'église 45 ans. On évolue avec le système de pensée. On évolue avec celui qui rugit si toi tu rugis. Est-ce que tu as bien dit ça? Non, non, je n'ai pas bien dit. Oui, moi-même je sentais que tu n'as pas bien dit. On évolue avec celui qui rugit si toi tu rugis. On évolue avec ceux qui hurlent si toi tu hurles. Dans la bande des lions, tu ne trouveras pas un loup. Ça tombe sur toi. Dans la meute des loups, tu ne trouveras pas un lion. On fonctionne selon son espèce. Tu ne peux pas avoir cette, excuse-moi, mais je suis dans le cycle des chocs. Tu ne peux pas avoir cette naïveté d'esprit. Pourquoi qu'on reste avec quelqu'un parce qu'on a fait des années avec, ce n'est plus suffisant. À un moment donné, malgré les années, je regarde comment il réfléchit. S'il ne réfléchit pas selon ma position actuelle, dans le sommet que je suis obligé de me séparer. C'est pourquoi je t'ai dit au début qu'à un certain moment, on ne mélange pas tout, sentiment, émotion, tu mélanges tout et tu fais la salade. Sinon, il y a quelqu'un qui va te tuer dans ton sommeil, on va t'empoisonner. Oh, c'est Jésus qui garde. Oui, Jésus garde. Mais il est aussi écrit. L'homme prudent, il voit le mal où? Au nom de Jésus, que le mal qui est au loin, tu sois capable de le voir. Tu dois voir le mal de loin. Et la Bible ne dit même pas voir le mal de loin et prépare-toi. Cache-toi. Tu ne sais pas comment l'ennemi s'est préparé, ne va pas l'affronter. Est-ce que quelqu'un me capte? À un certain moment dans la destinée, il faut vérifier. Pourquoi la plupart des gens qui sont allés en Europe, ils sont devenus aigris par rapport à leur famille. Il a envoyé l'argent à sa petite soeur. Achète-moi une maison. Achète-moi une parcelle. Et il n'a rien fait. Maman a bouffé l'argent. Papa a bouffé l'argent. Le petit frère allait s'acheter des vêtements pour staffer dans le quartier. Mais pourquoi? Ah oui, oui, c'est ça le mot que je cherchais. Mais pourquoi le mikiliste a envoyé l'argent à son frère? Parce que dans sa tête, il se dit, mon sang ne peut pas me trahir. Or, dans la sagesse, il n'est pas question de sang seulement. Il n'est pas question d'amitié. Il n'est pas question d'années d'amitié. Il est question de réflexion. Il réfléchit comment le petit frère là? La petite soeur là réfléchit comment? Est-ce qu'elle comprend que l'argent est sacré? Est-ce qu'elle a du respect pour la parole donnée? Et puis tu te mets là en train de dire, moi je suis toujours déçu par les gens que j'aide. Je suis toujours déçu. Je suis toujours déçu. Non, tu es naïf. Tu es naïf. Lorsque tu veux aider quelqu'un,
Tu regardes sa réflexion. Tu vois qu'il réfléchit gauche-gauche. Aide la personne et donne le dos. N'attends pas la reconnaissance. Parce que tu sais que sa réflexion, c'est un ingrat. Tu ne seras pas blessé. Quand tu réfléchis, tu sauras qu'il y a des personnes qui ne faut jamais amener chez toi à la maison. Donne-moi un amen, sois délivré du mal. Donne-moi un amen, sois délivré du mal. Il y a des gens qu'il ne faut pas amener à la maison. Tu l'amènes à la maison. Premier signe. Comme un serpent. Même quand l'enfant passe. Tu sers la personne, tu lui sers du café. Prends la tasse. Cette tasse ici a coûté cher, hein? Dans ton âme, dis-toi, c'est la dernière fois que tu prends le café ici, fini, je vais te raccompagner. Il faut être sage. J'ai un fils qui est magistrat à l'Est. On a empoisonné ses enfants 4 fois. L'aîné des enfants, à moins que je n'oublie vraiment, l'aîné à l'époque, l'aîné avait peut-être 9 ans, 10 ans. Il avait déjà 4 enfants, je crois, ou 5. Même le bébé avait été empoisonné. 4 fois. Le poison, il n'empoisonne pas le papa. Ils veulent frapper fort. Là où ça fait mal. Mon frère, quand quelqu'un me dit de te faire du mal, il n'a pas pitié de ton argent. Ton argent commence même à l'énerver. Tu lui donnes de l'argent. $10 pour le transport. Mais même ces $10 l'énervent. Il regarde, il dit pourquoi il me donne ça. Il croit que je suis un mendiant. Alors que dans la poche il n'a rien. Fais attention avec les amis destructeurs. Que Jésus éloigne de toi les amis destructeurs. Que Jésus éloigne de toi les personnes dangereuses. Dans l'amitié, ne sois pas aveugle. Vois. Mais les yeux de l'amitié, c'est le discernement. Je prie dans mon âme, je le sens. Que Dieu t'aide aussi à voir lorsqu'un cœur commence à s'abîmer. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un peut être bon, mon frère. Oui, il était dans la petitesse. Il a aussi traversé quand même la vallée. Dieu a aussi travaillé son caractère. Mais tellement que ton progrès est grand, l'écart entre toi et lui, en septembre, il te supporte. En octobre, il te supporte. En novembre, il te donne même des bons conseils. En décembre, ce que tu deviens commence à abîmer son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a des gens, Jésus a tout fait pour vous délivrer du mal, mais toi-même tu n'as rien vu. Jésus a donné tous les signes. Une personne avec qui tu étais bien, vous causez, vous riez. Quand vous étiez piéton, vous chantez même en route. Alléluia, alléluia. Depuis que tu as acheté la voiture, quand tu l'appelles, tu m'appelles pourquoi? Oh, mais mon ami, viens, je te cherche. Non, j'ai pas le temps. Le mal est dedans. Son cœur a déjà commencé à s'abîmer. Que l'Éternel te donne la victoire. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un, tu dois savoir que le cœur que tu as n'est pas dans la poitrine des autres. Il faut faire attention. Quand toi tu penses que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un volontairement, il y a des gens qui se mettent, qui prennent un stylo avec un carnet. Ils commencent à travailler ton malheur. Mais au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Ça ne peut pas avoir lieu. Ça n'arrivera pas.
Tu dois savoir que le cœur de certains hommes évolue dans le mal. Très bien dit, répète. Répète encore. Frère Yann, je crois que le Seigneur te fera grâce. Alors je dis ceci. À toi et à tous les hommes grands. Il y a des hommes dans la vie que tu as connus dans la petitesse. Quand tu veux aller manger au restaurant, mange le riz et l'haricot. Tu vas dans un restaurant vraiment VIP. Tu l'amènes aussi. Mais prends le riz. Qui a compris pourquoi? Tu vas vouloir lui faire du bien. Tu dis c'est mon ami d'enfance. Vivons aussi quelque chose. Frère, commande. Maintenant lui il commande parce qu'il n'est jamais entré là-bas. Il ne connaît pas les prix. Lui il a seulement les prix des Maléois. Quand il commande, il croit que ça va faire même un $5. Quand on amène maintenant la facture, il te regarde en train de sortir $300. Il regarde. Il ne dit rien. Il monte dans ta voiture. Tu le raccompagnes à la maison chez lui. Il descend. Au revoir mon frère. Mon frère, au revoir. En tout cas on se voit. Mais prends même ça. Ah merci mon frère. Il l'ouvre après. $20. Cet homme ne va pas dormir. C'est ça que tu ne sais pas. Le cœur de l'homme est comme ça. Il ne va pas dormir. Mais tu sais ce qui est triste? C'est que toi dans ta tête, j'ai passé des bons moments avec mon ami. Or la nuit là, il est en train de se transformer en ennemi. Là où le mal ne devait pas arriver, arrive. Et si tu as le malheur de vivre ce que mon fils a vécu, même tes enfants, on les empoisonne. Si on n'avait pas amené ses enfants à l'hôpital tôt. Une fois il m'a dit, maman je suis fatigué, je veux faire rentrer les enfants en Guinée. Comment le corps d'un bébé peut recevoir 4 empoisonnements? Et le tout dernier c'était fait avec la bonne. On a même, my God, que Jésus te délivre du mal. Ils ont fouiné dans leur vie. Ils ont compris qu'ils cherchent une bonne. Celui qui veut te faire du mal t'observe. Toi tu ne le regardes pas. Toi tu te focalises sur ta vie. Mais lui il t'observe. Ils sont allés prendre une femme. Ils ont payé. Ils l'ont dit quand tu vas là-bas, pour qu'on ne te remarque pas, après même 2 mois, empoisonne les enfants. Laisse les parents qu'ils enterrent les enfants. Elle est entrée. Elle a travaillé selon la mission. Très bien, une bonne parfaite. Et elle a empoisonné tout le monde. Sauf les parents. La mère remarque que le fils aîné commence à vomir. Beaucoup. Les enfants ne dorment plus. Ils se tordent de douleur. Heureusement qu'elle a eu le réflexe, elle amène les enfants à l'hôpital la nuit. Quand ils arrivent, comme c'est l'Est, là-bas, avant même de t'examiner, le palu, on vérifie le poison. On check les enfants. Minés. Pourris. Le cœur de l'homme, ce qui est petit pour toi, est un grand progrès pour un autre. Que Jésus te délivre du mal. Voilà pourquoi à un moment donné dans la vie de Agar, Dieu dit, l'ange est venu vers Agar. L'ange a dit à Agar, pourquoi tu es ici? Il dit, moi je suis ici, Sarah me fait souffrir. Moi je ne vais pas vivre avec Sarah. Elle me mortifie, pourquoi? L'ange lui donne la précision sur l'enfant qu'elle porte. Et l'ange lui dit, rentre chez Agar. Sarah. Rentre chez ta maîtresse. Pourquoi? Parce que Sarah, c'était plus pour Sarah que pour Agar. Parce que Sarah, toi qui as la matrice, même si tu n'as pas encore mis au monde, vis avec la personne qui vit ta prophétie. Non Serge,
Vis avec la personne qui vit ta prophétie. Vis avec ces gens de personnes. Sarah, tu as mal au cœur parce que tu n'as pas de bébé. Mais tu dois vivre celui qui est en train de vivre ton avenir. Vis à côté des hommes et des femmes qui sont en train de vivre ton futur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ah, je choque quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, mais regardez ça. C'est-à-dire donc que quand on est au sommet, il faut choisir d'autres gens. Il faut vous séparer des autres. Écoute mon frère. Pendant que Yann monte au sommet, il doit maintenant acheter 15 hectares. Il ne va pas aller à son ami qui est dans la petitesse, qui n'a pas fait le bac. Il va aller causer avec des hommes et des femmes qui ont aussi déjà acheté des hectares. C'est une évidence. Sinon, tu vas chuter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu as un projet. Tu es toujours avec ton ami alcoolique. Avec qui tu étais dans les quartiers. Donnez-moi le nom d'un quartier. Mombele. Frère, pourquoi les gens rient alors? Bref, tu étais avec un ami alcoolique à Mombele. Dieu t'amène au sommet, tu commences maintenant à voir des champs, des hectares au bas Congo. Tu achètes, tu as des vaches, des moutons. Tu viens chez lui. Tu lui dis, ah tu sais, j'ai de l'argent là en banque, j'ai 50 000. Je compte acheter un autre champ et puis voir aussi comment je peux m'étendre dans l'agriculture. Et lui qui te dit, hey, master, il faut vivre. Répétez. 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 Regarde le niveau de réflexion de cet ami-là. Lui, tout ce qu'il voit, c'est ça, l'alcool. Il n'a aucune idée. Il a 48 ans, il n'a pas de fiancé, il a de copines. Il a une copine à 48 ans. Mon frère, à un certain âge, tu ne peux pas oser dire que tu as une copine. C'est ridicule. Tu as une copine comment? Tu as l'âge d'être grand-père. Toi aussi la copine façon. Tu te balades avec un gars de 48 ans. Tu vas où avec lui? Oh non, persévérance. Un alcoolique tout fait. Il ne pense à oui. Lui, quand il a 500 francs, il pense à gagner. C'est ça le narcotique de vampire, c'est ça non? Ah, Bombay, d'accord. Le Bombay, c'est ça, les narcotiques des vampires. Il va acheter ce narcotique-là. Et puis devant ici, il devient comme un drapeau. Il ne bouge pas. Il y a un autre que j'avais vu. C'était vers la Gombe là-bas. Il est comme ça. Extraordinaire. Il ne bouge pas. J'ai regardé, je dis non. Il va bouger peut-être. Les voitures passent. Lui, il est comme ça. C'est comme s'il a fait un voyage astral. Comment tu peux prendre un ami comme ça et tu l'amènes au sommet? Au nom de Jésus, que Dieu te délivre. Tu vas l'aider à le débat. D'ailleurs, quelqu'un comme ça de Bombay, c'est ça? Hein? Tu ne vas même pas lui amener 50 $ ou 10 $. Tu achètes les sacs de riz, tu achètes de l'huile, tu achètes le poisson et tu vas déposer chez lui. Tu lui donnes l'argent, il va se détruire. Mon frère, là où Dieu t'amène, ce n'est pas pour qu'on te fasse du mal. Ce n'est pas pour qu'on te détruise. Ne meurs pas prématurément. Ne meurs pas avant le temps. Le temps de Dieu, mon Dieu, ne meurt pas avant. Est-ce que Risa,
Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, même quand Isaac était venu, après la mort de Sarah, Abraham a fait des enfants. Je dis à quelqu'un, même dans ta vieillesse, que tes talents produisent, que tes dons produisent, que ton intelligence produise, même à 97 ans, ça localise une âme. Même dans ta vieillesse, que des choses glorieuses sortent de toi. C'est ce que veut dire aussi l'histoire d'Abraham. La fertilité même dans la vieillesse. Mon frère, ne sois pas directeur pour mourir. Ne sois pas un banquier pour mourir. Ne sois pas millionnaire pour mourir. Tu dois vivre. Tu dois annoncer les bontés de l'Éternel. Tu dois annoncer la grâce de l'Éternel. Je vais te dire, Dieu ne fait pas des chrétiens millionnaires pour rien. D'abord, ce n'est pas pour ta famille. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que les hommes sachent qu'en dehors du ciel, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu peut faire de ses enfants des millionnaires. J'ai pitié de toi, tu rêves. Dieu peut faire de toi un milliardaire. Afin que les hommes sachent qu'il est le Dieu qui veille sur ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. C'est un Dieu riche. Ainsi je déclare sur la tête de celui qui croit. Construis des hôpitaux. Amen, ça tombe sur moi. Construis des églises. Construis des orphelinats. Construis des hommes de vieillards. Construis des écoles pour femmes. Construis des écoles pour les orphelins. Et lorsqu'on viendra chercher le PDG de tout ça, on te voit sortir avec ton jean et ton t-shirt. Et on te pose la question, tu es dans quelle loge? Tu diras, moi, je suis de la race des élus. Je suis de la race des élus. Je suis d'un peuple saint. Je ne peux pas être dans les loges sales. Et que les gens disent, ah, ici au Congo, je parle du Congo. Ici au Congo, il y a des gens qui ont construit comme ça, qui sont des chrétiens. Oui, ils sont des chrétiens. Et tu vas engager des chrétiens. Tu vas engager des enfants de Dieu. Oh my God. Dans tes entreprises, il n'y aura pas d'homosexualité. Il n'y aura pas d'homosexualité. C'est Jésus qui sera la clé. Je parle au PDG. Si tu n'es pas PDG, tu peux sortir. Je parle au PDG. Je parle au PDG. Il faut qu'on te dise, avant de commencer le travail, tu regroupes tes travailleurs. Vous levez la main. Et vous dites, gloire, gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Que tout le monde sache que ton argent vient de Jésus. Ta richesse vient de Jésus. Tes biens viennent de Jésus. Que personne ne te tue. Que personne ne t'empoisonne. Que personne ne te fasse du mal. Que personne ne vole tes grâces. Que les hommes sachent. Même avec les cheveux blancs, tu continues de bénir. Je lance la déclaration, elle tombe sur moi-même. Comme avec Abraham, qui a été fertile même dans la vieillesse. Au fur et à mesure, l'âge avance. Toi, tu te multiplies. Toi, tu progresses. L'âge avance, mais tu progresses. L'âge avance, mais tu te multiplies. Financièrement, tu te multiplies. Ça tombe sur toi. Amen, je reçois. Il faudrait que personne, même s'il met le poison, ça tombe sur toi. Amen. Même s'il met le poison, qu'il soit étonné de voir que ce poison ne te fait rien du tout. J'entends, je libère la grâce. Même si on place des embuscades, même si on met un poison, que Dieu envoie les anges, que les anges mettent la confusion, que les anges mettent le trouble, que les anges
mettre le trouble. Que quelqu'un répète avec moi, là où je dois aller, j'arriverai. Là où je dois aller, j'arriverai. Aucun homme ne m'empêchera d'arriver. Aucun homme ne m'empêchera d'y arriver. Aucun esprit ne m'empêchera d'arriver. Aucun esprit ne m'empêchera d'arriver. Ce que Dieu a dit sur ma vie. Ce que Dieu a dit sur ma vie est en train de s'accomplir. Est en train de s'accomplir. Acclame ta gloire. Que